étape permet d'échanger les connaissances de chacun. Ensuite, très souvent, un intervenant enrichit le sujet et une troisième étape permet de voir ce que chacun a retenu. Parfois sont réalisés un panneau, une brochure que les participantes distribuent dans leur entourage ou que l'on peut trouver dans différents lieux, la médiathèque, le CCAS et bien sûr sur Internet. L'école des consommateurs permet de s'affirmer, c'est vrai. Au début, quand je venais aux séances, je ne parlais pas. Au fil du temps, je me suis exprimée de plus en plus. J'ai accepté de faire une formation avec le CIDF sur l'aide apportée aux personnes atteintes d'un cancer. Ça a été très douloureux pour moi, mais ça m'a apporté beaucoup. Et ça m'a donné l'envie de travailler, de me sentir utile à quelque chose. Ça m'a redonné confiance. De même, ma participation au comité de rédaction de notre journal m'a rendue plus active. On ne pouvait pas dire que je restais tranquille chez moi. Et quand on a été interviewé et photographié dans l'Observateur, j'ai pu montrer que ce que je faisais était important. J'ai appris à rédiger un article, ce qui n'est pas facile. Sans l'école des consommateurs, je n'aurais jamais pu visiter l'Assemblée nationale, ni une fabrique de papier, ou même l'ortillonnage d'Amiens. J'ai aussi découvert le musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Je ne savais pas que c'était gratuit tous les premiers dimanches du mois. Depuis 2003, 6 participantes se sont investies dans la réalisation d'un journal, En savoir plus. Chaque trimestre, 2 pages y sont réservées pour les activités principales de notre association, l'aide à la réussite scolaire et l'école des consommateurs. En 2004, une participante a créé le site internet de l'association, qu'elle alimente régulièrement avec beaucoup de passion et de patience. Ce qui nous a valu déjà, à plusieurs reprises, d'être contactés par différentes structures de notre région, mais aussi du Puy-de-Dôme et de Lorraine. L'école des consommateurs crée une dynamique qui permet aux participants de retrouver une confiance en soi, un sentiment d'appartenir à un groupe. Ils ont à cœur de partager leurs découvertes et ont à plusieurs reprises organisé des expositions et des forums. Pour conclure, toi Lydie, qui est animatrice de l'école des consommateurs depuis le début, que retiens-tu d'important de ces années ? 10 années qui paraissent si courtes et pourtant que de chemin parcouru. Il n'est pas possible pour moi de vous parler de l'école des consommateurs d'Aulnois sans y associer Annie Philippe. Je pense qu'il n'est pas prétentieux d'affirmer que le tandem que nous avons formé ensemble a sans aucun doute contribué au bon fonctionnement de cette école des consos. Annie m'a transmis les valeurs militantes qui étaient les siennes et qui m'ont permis de croire en l'autre, d'être un peu interpellée et de me remettre en question. Comme les participants, j'ai appris à améliorer ma vie au quotidien en me formant et en m'informant. J'ai appris à développer mes capacités, à mieux communiquer, à m'affirmer, en un mot, à m'épanouir. L'école des consommateurs d'Aulnois, c'est plus de 120 personnes qui ont participé à au moins une séance. Ces 20 personnes qui, après un passage plus ou moins long, ont retrouvé un travail. 8 autres ont repris une formation. Plusieurs se sont impliqués dans la vie d'autres associations aulnésiennes. Petit à petit, les participants ont repris confiance en eux. Ils ont commencé à formuler des projets. C'est une grande joie de pouvoir les accompagner dans les démarches. Le journal de quartier, En savoir plus, est parti de l'initiative de 4 participantes et d'Annie Philippe. Les sorties trimestrielles du dimanche également, à l'attention des personnes qui sont isolées ce jour-là. Et bien sûr, le projet de régie de proximité qui se met en place actuellement, suite aux besoins formulés par les participants. La philosophie des écoles des consommateurs est étroitement liée à celle des réseaux d'échange réciproques de savoir,
dont la créatrice Claire Hébert-Suffren a dit un jour « Chacun possède des savoirs qui peuvent intéresser les autres. Tout le monde est capable d'apprendre et d'enseigner. Nous pouvons tous apprendre des autres, apprendre à d'autres. » J'ai fait de cette phrase le fil conducteur de mes actions au sein de l'école des consos. Cela m'a permis de transformer un peu le cliché qui veut que seul l'animateur soit porteur de savoir. Pendant ces 10 ans, j'ai autant appris que les participants eux-mêmes et je les en remercie sincèrement.